comment me terminer de me finir Bernard Bajolet? Depuis 2013, tout le monde a vu, hein. Depuis le 21-12-2012. Bon, de temps en temps, il y a une petite résistance, hein. Il envoie un suicidaire m'outrager, hein. Mais bon, ça n'empêche pas que il va se faire exécuter. Lui, sa femme, sa toute petite fille prépubère, violée, torturée, outragée. Enfin bon, tout ce qui m'a outragé, ça change pas votre statut d'agent. Tout le monde a compris ce que je voulais dire. Chaque chose se paye dans ce monde. Pourquoi pas vous? Pourquoi vous seriez impuni alors que les politiciens tombent comme des mouches? Hein? Bon, je comprends. Donc, comment me terminer Bernard Bajolet? C'est donc le faire passer pour une secrétaire blonde et que le monde entier vive au rythme de ma fleur ou pas. Ça, c'est dans le contrat Gaïa, c'est écrit. Hein. Bon, New York a compris. Pas mal d'autres pays ont compris. Le reste du monde va très bientôt comprendre et saluer par cette manière, très claire, explicite, le niaque en légalisant la weed, tout simplement. Voilà. Deuxièmement, comment en finir d'humilier Bernard Bajolet? Lui, il s'est basé sur une population maghrébine, fort taux de Marocains, dealers. Bon. Simple, je prends le téléphone, je contacte le roi, je lui dis voilà, tu peux te servir du secret défense du financement occulte Veolia Areva par l'argent de la weed, français, mais ton espace-temps est de 2 ans, voilà, jusqu'en 2016. Après, tu reviens en fonction normale, dans le relationnel diplomatique, économique, avec la France, voilà. C'est-à-dire que non seulement avec ma stratégie, je ne fragilise pas la France, mais je la renforce. Et donc, le dernier prétexte de Bernard Bajolet qui dit qu'il fait le sale boulot de la France est faux. Puisque moi, je prouve que non seulement en 2 ans, il va y avoir une multi-collaboration avec la France, très proche avec le Maroc, et bientôt avec l'Algérie, puisque je place des militaires au pouvoir, mais seulement, je redore le blason, hein. Bon, alors bien plus que redorer le blason du roi, parce que tout d'un coup, il est devenu commandeur croyant de l'islam. Alors, il distribue des Corans en Afrique de l'Ouest. Et vas-y que le niaque vient de casser tout le travail de Dieudonné et Jean-Yves Le Drian. Voilà. Alors, moi, ça me permet de légitimer, voilà, que ce soit sur Internet ou dans ma tête, dans ma pensée, légitimer l'extermination totale de tout djihadiste qui prend les armes. Parce que depuis que Mohamed VI prend en charge sa fonction, et qui n'est pas un pantin de la CIA et des GSE, il va prendre ça à cœur. C'est-à-dire que plus il va être bon dans sa fonction, dans son rôle, et plus il va invalider structurellement la mécanique qui amène un musulman à devenir extrême djihadiste. Voilà. Ce qui est en porte-à-faux avec la CIA et des GSE, qui leur but, c'est de se servir de la nature humaine, j'ai parfaitement explicité, démontré, de se servir de la nature humaine pour faire le sale boulot aux autres, pour que, par exemple, ceux qui sont un petit peu trop nerveux, les 700 familles, là, hop, on leur crée, juste à côté, pas très loin, Syrie, c'est pas très loin, même les gamines et les gamins de 15 ans, ils y vont, en bus, en stop, machin, donc pas très loin, tu vois, et financer une nouvelle cellule terroriste, aux yeux du monde, par la CAF. Et là, j'ai compris, quand Diodo le Negro arrive avec CIA en label, je me suis dit, non, je vais tous leur péter le cul. Là, je vais me les terminer. Et quand j'ai dit ça, vous n'étiez même pas au courant de l'Anus Horribilis 2013. Vous la voyez pas arriver. Pourtant, là, à ce moment-là, quand j'ai vu le Negro arriver avec son putain de logo CIA, je me suis dit, ça y est, je vais tous les exploser, je vais me les finir. Voilà. Et c'est ça qui a activé la chose. Voilà comment finir de terminer d'humilier Bernard Bajolet, qui n'a plus aucun pouvoir même sur les dealers marocains sur le territoire français, puisqu'un mot des services secrets est en train de tourner très rapidement par téléphone arabe, vous voyez ce que je veux dire, au sein même des familles françaises franco-marocaines qui ont subi les outrages de la DGSE. Toi, le Marocain, prison ou tu bosses pour nous? Prison ou tu bosses pour nous? C'est vachement élégant, les mecs, hein.